Le tambour ne battait pas pour une fête, il battait comme une alarme ancienne, un appel que seuls les cœurs brisés savent entendre. Une femme court. Elle trébuche. Elle serre contre elle un foulard taché de sang. Derrière elle, des cris. Des soldats. Elle s'arrête. Se retourne. Et au lieu de fuir, elle plante ses pieds dans la terre. Aujourd'hui, on ne recule plus. Le vent se lève. Et avec lui, une guerre qu'aucune arme ne pourra arrêter. Voici l'histoire des femmes qui se battaient pour leur dignité. Le royaume de Cambé respire la richesse, mais transpire l'injustice. Les hommes au pouvoir parlent de tradition. Mais ce mot est devenu une chaîne. Les femmes ne possèdent rien. Même leurs propres enfants peuvent leur être retirés. Les récoltes qu'elles cultivent leur sont confisquées. Et pire encore, toute contestation est punie par l'exil ou la disparition. Aminata le sait. Elle a vu des femmes disparaître. Sans procès. Sans trace. Sans nom. Elle se tait. Parce que survivre est déjà une lutte. Mais sa fille Sira, elle, n'a pas appris à se taire. Un soir, un groupe de femmes ose protester au marché. Pas de violence. Juste des mots. Mais le royaume ne tolère même pas les mots. Les soldats arrivent. Ils frappent. Ils arrêtent. Nabou, la guérisseuse, est accusée de sorcellerie publiquement. Elle est brûlée symboliquement, humiliée devant tous. Les autres femmes sont marquées au fer. Un message clair. Obéissez ou disparaissez. La peur devient une ombre permanente. Même Sira baisse les yeux ce jour-là. Même Aminata doute. La révolte ne commence pas par des cris. Elle commence par des refus silencieux. Une femme oublie volontairement de livrer une partie de la récolte. Une autre ralentit le travail. Une autre encore cache de la nourriture. Des petites fissures. Mais chaque fissure est risquée. Kadiatou est dénoncé par son propre voisin. Son fils est pris en otage. Yama tente de résister physiquement, elle est battue presque à mort. Le mouvement recule. Certaines femmes abandonnent. D'autres trahissent, par peur. Aminata comprend alors une vérité dure. Une révolte sans stratégie est un suicide. Aminata change de méthode. Elle ne parle plus de colère. Elle parle d'organisation. Les femmes créent un réseau secret. Des messagères. Des codes. Des chants qui cachent des messages. Des marchés clandestins. Elles apprennent à disparaître dans le regard des hommes. Elles deviennent invisibles, donc puissantes. Mais le royaume commence à sentir quelque chose. Les réserves diminuent. Les soldats s'énervent. Et puis, l'erreur fatale. Sira est capturée. Cette fois, la douleur est personnelle. Aminata s'effondre. Certaines femmes lui reprochent. Ta stratégie nous a coûté nos enfants. Le groupe se divise. Des tensions éclatent. Des accusations. Des larmes. Pendant plusieurs jours, la révolte meurt presque. Le silence revient. Un silence lourd. Honteux. Puis une vieille femme, qu'on croyait brisée, parle. Si nous abandonnons, alors tout ce que nous avons perdu n'a servi à rien. Ce n'est pas un discours puissant. C'est une vérité simple. Et elle rallume le feu. Mais cette fois, différemment. Pas une révolte de colère. Une révolte de résistance totale. Elles arrêtent tout travail. Elles quittent les champs. Elles désertent les marchés. Elles refusent même de cuisiner pour les soldats. Le royaume commence à s'effondrer. Mais le prix est terrible. Famine. Violence. Répression extrême. Certaines meurent. Le roi ordonne une purge. Toutes les femmes suspectées doivent être arrêtées. Le royaume devient un piège. Aminata est traquée. Mais cette fois, elle ne fuit plus seule. Tout le peuple commence à comprendre. Parce que sans les femmes, rien ne fonctionne. Même les hommes commencent à aider. En secret. Puis ouvertement. Ce n'est pas une bataille classique. Pas d'armée.
Pas de stratégie militaire. C'est un effondrement. Le peuple bloque les routes. Les soldats désertent. Les ordres ne sont plus suivis. Le roi crie. Mais plus personne n'écoute. Aminata entre dans le palais. Pas en conquérante. En survivante. Elle retrouve Sira. Faible. Marquée. Mais vivante. Le royaume change. Mais lentement. Avec des cicatrices. Certaines femmes ne reviennent jamais. Certaines blessures restent. Aminata ne devient pas reine. Elle devient mémoire. La révolte n'est pas un feu qui brûle vite. C'est une braise qui refuse de mourir. Elles ont perdu des proches. Elles ont douté. Elles ont chuté. Mais elles ont tenu. Et c'est ça que le monde doit comprendre. La liberté ne se gagne pas en criant. Elle se gagne en refusant de céder, même quand tout s'effondre.